l'Union des ingénieurs du CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, que je représente aujourd'hui dans ce séminaire, a pour but de diffuser la culture scientifique à travers des conférences, débats, des actions d'information et aussi des mises à disposition de documents. Et notre association a aussi pour but de promouvoir les ingénieurs du CNAM et la formation des ingénieurs du CNAM notamment à travers l'EICNAM qui est l'école d'ingénieurs du CNAM. Et donc c'est dans le cadre de cette dernière action que je vous présenterai, donc les formations ouvertes à distance à l'EICNAM, les moyens disponibles, l'adaptation des enseignants face à ce nouveau défi et les bénéfices écologiques et les avantages qu'en retirait la Nouvelle-Calédonie. Alors ce matin, j'ai entendu dans une des conférences qu'on manquait de compétences sur le territoire. Donc ça sera peut-être une solution pour développer plus de compétences pour aller vers du numérique. Donc les formations ouvertes à distance, il faut savoir que l'EICNAM, l'école d'ingénieurs du CNAM, a été créée en 2003 pour répondre aux exigences de la CTI, la Commission des titres d'ingénieurs. Et elle regroupe donc 1000 diplômes d'ingénieurs. Elle fait 1000 diplômes d'ingénieurs par an, on verra, dans 18 spécialités différentes. Elle propose des formations hors temps de travail, donc des cours du soir, en dehors des heures réelles de travail, des formations initiales également, notamment à l'ESGT, qui est l'École supérieure des géomètres et topographes, en alternance, donc à moitié en entreprise et à moitié tout seul, avec l'école, évidemment, et avec la VAE, la validation des acquis. Donc les formations ouvertes à distance sont principalement proposées hors temps de travail depuis 2000. Ça a commencé avec Nantes, les premières formations ouvertes à distance. Et actuellement, il y a 471 unités d'enseignement disponibles en FOAD, ce qu'on appelle la FOAD, formation ouverte à distance, au CNAM. Et certaines de ces UE sont uniquement dédiées à l'école d'ingénieurs du CNAM. On note de 50 à 70% de réussite pour les FOAD. Alors, ces chiffres sont basés sur les présents aux examens, contre 80 à 100% en présentiel. Et évidemment, ce chiffre est en croissance constante, puisque on ouvre de plus en plus de FOAD. Donc, voilà quelques spécialités du diplôme d'ingénieur au CNAM. Donc, il y a énormément de spécialités qu'on pourrait effectivement décliner ici en Nouvelle-Calédonie, on le verra plus tard. Donc, comme je le disais, la FOAD, c'était depuis 2000, avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Et là, sur cette carte, on voit les moyens disponibles. Donc les moyens disponibles, ce sont 5 plateformes dénommées Pléiades, qui sont basées à Nantes, à Bordeaux, à Montpellier, à Reims et à Paris. Et ces 5 plateformes permettent à des milliers d'auditeurs de se connecter et de disposer des cours du CNAM. Donc les cours, ce sont souvent soit de l'audio, soit de la vidéo. Les vidéos, ce sont des cours filmés, ce qui permet de suivre le cours soit en même temps. Donc évidemment, ici, nous, avec le décalage, regarder le cours en même temps, c'est à des heures pas possibles. Ou alors en différé. Les cours sont toujours, une fois enregistrés, sont toujours disponibles sur la plateforme. Donc ces plateformes, pour pouvoir enregistrer les cours, en fait, on dispose de petits ateliers, soit des petites mallettes qui sont transportables dans les salles de cours, soit des studios fixes d'enregistrement, ou alors des studios légers. Donc les moyens disponibles, ce sont ces équipements, 80 équipements d'enregistrement, donc 45 mobiles, des documents de cours, des forums, des relevés de notes,
des plannings. Il y a également des outils de suivi. Et pour l'étudiant, en fait, il a juste besoin d'une connexion Internet. C'est tout ce dont il a besoin. Donc, c'est vraiment des moyens minimalistes, on va dire. Ces formations à distance leur permettent aux étudiants d'avoir des formations riches et surtout personnalisées, puisqu'ils le font à leur rythme. Donc, la formation à distance, c'est bien, mais il a fallu, pour les enseignants, s'adapter à cette formation à distance, car il n'est pas évident de transmettre le savoir à travers du numérique, à travers un cours visualisé. Les défis qu'ont dû affronter les enseignants, eh bien, c'est le manque d'interactivité avec l'élève. Et puis, je pense que tout le monde a déjà eu le regard réprobateur du professeur face à une fausse réponse. Là, l'étudiant ne l'a pas. Il a le cours, il ne peut pas interagir avec le professeur en direct, la plupart du temps, s'il le regarde en différé, évidemment. S'il le regarde en direct, le professeur est occupé à faire son cours, donc il ne peut pas non plus répondre à un éventuel chat ou quoi que ce soit, donc il répondra plus tard. Par contre, le professeur répond aux élèves qui sont présents dans la salle. Donc, l'enseignant, il doit trouver le moyen de faire vivre ses cours, de créer des travaux pratiques qui seraient comme dans la réalité, pour certaines matières, et aussi d'assurer un suivi de ses élèves, notamment pour ceux qui suivent le cours en différé. Donc, il doit s'interroger pour savoir comment est-ce qu'il pourrait, à travers les moyens numériques dont il dispose, enseigner aussi bien en cours en présentiel qu'à distance. Pour cela, il dispose d'outils de communication tels que les forums et des outils aussi de suivi pour savoir si l'élève arrive à suivre. Donc, les outils dont disposent les plateformes Pléiades, ce sont des outils qui permettent de savoir s'ils sont connectés, s'ils ont ouvert les documents, donc avec des couleurs, rouge, pas ouvert le document, vert, ouvert le document. Et ça permet de voir la progression de l'élève à travers ses connexions sur le site. Il y a aussi des outils de création de supports de cours, des manuels en ligne, puisqu'il y a certains manuels qui sont à disposition. Mais aussi, il faut mettre des ressources supplémentaires à disposition de l'élève, notamment des liens vers d'autres sites pour qu'ils aillent faire plus de recherches tout seuls, puisqu'ils n'ont pas l'interactivité. Et également des moyens qui sont hors numérique, ce qu'ils appellent les regroupements. Les regroupements d'élèves, c'est-à-dire qu'une fois par mois, tous les élèves sont invités à revenir rejoindre la classe pour faire un peu un debriefing de ce qu'ils ont pu avoir en numérique, avoir à distance. Donc c'est vrai que la dématérialisation à 100% des cours, pour l'instant, semble un petit peu improbable parce qu'on se heurte au manque de contact, au manque d'échange. La formation à distance est parfaitement inscrite dans le développement durable, avec 3 dimensions, la dimension économique, la dimension écologique et la dimension sociologique. Donc évidemment, la dimension économique, c'est la mutualisation des moyens, on l'a vu, des studios fixes, des studios mobiles, donc c'est des studios qui se déplacent et qui peuvent être déplacés dans plusieurs salles de cours. Mais également au niveau des transports, puisque si on suit les cours à distance, on n'a pas besoin de se déplacer. D'un point de vue écologique, eh bien, l'économie d'émissions de CO2, et aussi la dématérialisation des supports, donc plus d'impression papier. Alors c'est du théorique, hein, plus d'impression papier, parce qu'il est quand même assez difficile de faire changer les habitudes, et c'est vrai que la plupart du temps, les gens ne lisent pas sur l'écran, surtout si ce sont des grands documents. Et la dernière dimension, qui est la dimension sociologique. Donc là, c'est un gros problème, le changement des habitudes, c'est-à-dire ne pas tourner une page, mais cliquer sur une souris. Ne pas avoir de professeur devant soi, mais un écran.
et donc rester à regarder l'écran. C'est une révolution, il faut vraiment adopter la e-formation pour pouvoir être vraiment dans le cadre du développement durable. Alors, les avantages pour la Nouvelle-Calédonie, eh ben, la FOAD en Nouvelle-Calédonie, c'est une réalité, puisqu'il y a 6 diplômes d'ingénieurs en Nouvelle-Calédonie en FOAD, dont un en VAE, en validation des acquis d'expérience. Et l'expérience a été tentée en Nouvelle-Calédonie avec du 100% numérique. Aucun présentiel, aucun regroupement. Donc, ces cours à distance permettaient d'acquérir un diplôme d'ingénieur reconnu par la CTI, mais c'était beaucoup d'investissement. Et nous nous en sommes aperçus très rapidement, puisque au bout de la première unité d'enseignement, qui avait été faite chacun dans son coin, en visionnant les cours, 3 heures de cours à visionner toutes les semaines, à partir de la deuxième unité d'enseignement, on s'est regroupés de façon à avoir un cours ensemble. Donc on visualisait le cours qui était dispensé en France, mais on était ensemble et on pouvait échanger entre nous. Il y en avait toujours un qui avait la réponse à une interrogation. Et les réponses qu'on n'avait pas, on interrogeait les profs à distance par mail. Donc tout ça pourquoi? Parce que 3 heures de cours, ben, il faut pouvoir familialement se dégager 3 heures, c'est-à-dire rester 3 heures devant un écran et visualiser la vidéo sans être dérangé par le mari, par les enfants, par la femme, ainsi de suite. Et il faut savoir que sur les enseignements qui ont été donnés pour ces diplômes d'ingénieurs, les enseignements, je ne parle pas des diplômes, les enseignements, il y a eu 100% de réussite aux examens quand même. Donc, on peut le faire. Je pense que la FOD en Nouvelle-Calédonie, ça permettra de disposer justement de plus de diplômes d'ingénieurs et donc de plus de compétences. Et en ayant cette partie écologique qui fait qu'on n'a pas à se déplacer en France, on n'a pas à prendre l'avion, et on peut tout faire ici, y compris la soutenance de ces diplômes d'ingénieurs qui a été faite en visioconférence, les professeurs étant à Paris et les soutenants en Nouvelle-Calédonie. Donc, en conclusion, je dirais que la FOD reste la solution d'avenir pour les formations à distance. Cependant, on ne pourra jamais occulter la partie humaine et la partie échange. Donc, même si nous, on a tenté l'expérience ici en Nouvelle-Calédonie, du 100% numérique, c'est difficile. Et cependant, je pense que c'est l'avenir des formations, surtout vu le nombre de personnes que nous avons en Nouvelle-Calédonie, il est peut-être impensable d'avoir une école d'ingénieurs installée en Nouvelle-Calédonie pour former quelques ingénieurs sur les 250 000 habitants que nous sommes. Donc, profitant de ces formations à distance et faisant en sorte de former de plus d'ingénieurs. Merci pour votre attention. Je tiens à remercier aussi Frédéric Joanneau, vice-président de l'UNICNAM, qui m'a donné toutes ces informations concernant les chiffres. Et voilà. Merci beaucoup, Patricia. Merci.